Oui, Guy Fetchiné, le sélectionneur de l'équipe nationale U23 du Cameroun qui prépare donc la Coupe d'Afrique des Nations U23. Et ce dernier, le week-end, a rendu public une liste de 30 joueurs, parmi lesquels de nombreux binationaux. Et d'ailleurs, le regroupement est prévu à Alavés en Espagne dans un peu plus d'une semaine. Et le staff technique des Lions U23 a appelé quasiment tous les meilleurs espoirs du football d'origine camerounaise qui évoluent du côté de l'Occident. De nombreux binationaux peuplent la liste de Guy Fetchiné. Il y a sans doute derrière ces convocations la volonté de la Fédération camerounaise de football de sécuriser les talents dont l'avenir international est en point d'interrogation. Et selon certaines indiscrétions, la FECAFOOT veut donc accueillir ces binationaux dans des conditions professionnelles loin de l'amateurisme qui a éloigné par le passé de nombreux binationaux de la tanière des Lions indomptables. Donc ils ont décidé de réunir ceux qui évoluent du côté de l'Occident en Espagne pour essayer de les évaluer et pourquoi pas avoir les meilleurs pour la Coupe d'Afrique des Nations U23. Et donc on attend de voir ce que ça donnera pour ces joueurs convoqués pour le stage qui aura lieu du 23 au 31 mars 2026 à Alavés en Espagne. On rappelle que ce sera pendant la trêve internationale. Et on enchaîne donc avec les résultats partiels de la 9e journée. On part donc de MTN Elite One. Oui, la MTN Elite One qui s'est jouée de manière partielle le week-end. Et donc l'Unisport du Oncam à 18h samedi dernier a fait 0 but partout avec la Colombe sportive du Sud. Et puis Coton Sport de Garoua a battu 2-1 l'Aigle de la Ménois. Match nul 0 but partout entre Gazelle et Dynamo de Douala. L'Aigle du Mungo dimanche est tombé 0 but contre 2 face à AS Fortuna. Ça ne donne pas pour l'Aigle du Mungo. Un but partout entre Stade Renard de Melun et la Panthère sportive d'Undé. Et le Canon sportif de Yaoundé qui a battu 3-1 la formation de PWD de Bamenda. Et la dernière rencontre, c'est ce lundi entre Fauve Azur Elite et Victoria United quand il sera à 6h. Et le geste antisportif de Junior Ngimbat sur Nathan Douala. Voilà, lors du duel Canon PWD. Voilà, c'était donc hier du côté de Yaoundé en Terry 6. On parle donc de ce geste anti-sportif de Ngimba sur Nathan Douala qui a essuyé ses crampons. Donc après la faute sur Nathan, il s'est arrêté et a essuyé son crampon sur la cuisse du milieu de terrain du Canon sportif de Yaoundé. Et donc on attend de voir quelle sera l'ascension. On rappelle que PWD a perdu ce match sur le score de 3-1. Certainement les tensions sont montées. Il n'a pas pu se retenir et malheureusement il a essuyé son crampon sur la cuisse de Nathan Douala. Ça mérite des matchs de suspension et certainement des amendes en ce qui concerne Ngimbat. On attend de voir ce que la commission, du moins le rapport des arbitres d'abord, qui va arriver à la commission d'homologation et de discipline de la FECAFOOT. On aura donc les sanctions de cette rencontre. Et maintenant, un grand zoom sur la prestation des Lions en club. Oui, ils se sont illustrés en club. Les Lions indomptables du Cameroun. On démarre avec Nuhu Tolo, qui est désormais le capitaine de Seattle Sounders. Ils font tout pour garder le défenseur des Lions indomptables du Cameroun. On rappelle que plusieurs clubs lorgnaient sur lui, à l'instar de l'Olympique lyonnais. Ils ont fait savoir que Nuhu Tolo n'était pas à vendre. Il y a de cela quelques jours. Ils ont prolongé son contrat jusqu'en 2029. Et donc, cette fois, il est apparu lors du match de MLS contre San José. Ils ont battu d'ailleurs cette formation 1-0 et il arborait le brassard de capitaine. Et puis on reste en MLS pour parler d'Heri-Maxime Choupo-Moting qui est de retour. Il a marqué à la 98e minute face à Toronto. Il a permis à son équipe d'arracher le point du nul la nuit dernière. On rappelle que c'est son premier but en championnat cette saison pour Heri-Maxime Choupo-Moting. Et puis Brian Bemo et Manchester United se sont imposés face à Aston Villa 3-1, score de la partie lors de la 30e journée de la Première Ligue. Les Red Devils remportent un match crucial dans la course à la Ligue des Champions et consolident leur 3e position en championnat. On rappelle qu'il était là, Brian Bemo, mais il n'a pas marqué. En Angleterre toujours, Junior Tchamadeu était titulaire lors du succès de son équipe Stoke City 3-1 face à Watford. Le latéral droit camerounais a joué 90 minutes. Bonne nouvelle, donc il est de retour. Junior Tchamadeu, il s'est distingué avec 2 duels sur 2 gagnés, en dégagement, une interception et un centre réussi. Nouveau clean sheet en Turquie pour André
Onana, le portier des Lions indomptables du Cameroun, qui a permis à Trabzonspor de s'imposer en but à 0 face à Rizaspor. On rappelle que c'est le 5e succès de rang, toute compétition confondue pour le gardien camerounais et ses coéquipiers. Il a réalisé 3 arrêts au cours de la rencontre. On rappelle qu'au classement, Trabzonspor est 3e, mais revient à la hauteur de Fenerbahçe. Et puis on va parler de Franzambo Anguissa, qui revient progressivement titulaire pour la première fois avec le Napoli depuis novembre dernier. Zambo a participé à la victoire des Parthénopéis contre Lecce 2-1 en Série A. Voici donc ses statistiques: 46 ballons touchés, un dribble réussi, 86% de passes réussies, une interception, 5 récupérations, 2 duels sur 7 remportés. Est-ce qu'il sera là pour les FIFA Series? On attend de voir la liste de David Pagou, alors que du côté de la France, Arthur Avom et le FC Lorient se sont imposés face au Racing Club de Lens 2-1. Victoire donc de prestige face au 2e de Ligue 1 française. Le milieu de terrain camerounais a livré une belle rencontre: 65 ballons touchés, 2 dribbles réussis sur 2, 78 passes réussies, 3 dégagements, 5 récupérations et 4-6 remportés entre autres. Malheureusement, Darla Yangwa, lui, il est resté sur le banc de touche. Direction la Bundesliga pour parler de cette rencontre tant attendue entre le Bayer Leverkusen et le Bayern de Munich. Score de la partie: un but partout. C'était une rencontre riche en rebondissement. 3 buts ont été refusés, 2 au Bayern de Munich pour situation de hors-jeu ou alors de main, et aussi un but qui a été refusé dans les toutes dernières minutes au Bayer Leverkusen, qui aurait pu ou alors dû s'imposer sur le score de 2 buts à 1. Malheureusement, la VAR a signalé donc hors-jeu. On rappelle que le Bayern de Munich a terminé la rencontre à 9-10. Ils ont souffert face au Bayer Leverkusen. Vous allez certainement poser la question de savoir quelles sont les statistiques de Christian Kofana. Il est entré en jeu à la 61e minute, alors que son équipe menait déjà sur le score d'un but à 0. Il a donc joué 29 minutes entières, 11 ballons touchés, 5 passes réussies, 2 duels remportés. Pour Christian Kofana, qui n'a malheureusement pas fait trembler les filets, mais il a participé au match nul face au leader de la Bundesliga. Direction la Ligue 2 française pour parler de Simonga Pwendombo et Enzo Chato et leur formation de Montpellier, qui se sont imposés 2-0 face au stade Lavallois. Ngapwendumbu et Enzo Chato ont joué chacun 90 minutes, 4 arrêts décisifs pour Ngapwendumbu, 1 clean sheet, 85% de passes réussies, 4 tacles réussis pour Enzo Chato, 3 interceptions et 2 centres dangereux. Et puis malheureusement, Dani Namasso et Lagio Sarr se sont inclinés en but à 0 face à l'Olympique de Marseille. Dani Namasso, on rappelle, a joué 90 minutes de tir encadré, 21 ballons touchés, 10 passes réussies, 3 duels remportés et une occasion de créer. Voilà donc quelques statistiques des Lions en club qu'on a pu glaner pour la matinale de ce matin. Et pour terminer, donc la Sanaga Maritime qui a organisé un tournoi féminin de jeux de billes. Oui, il s'agit donc comme ça, les filles ont joué aux billes. Oui, les jeux de billes, l'association sportive camerounaise des jeux, mais c'est pas les petites billes, hein. C'est pas les il y a un genre c'est un peu comme les poids. Le lancer de poids. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est pas les petites. Ils sont médaillés. Voilà, c'est ça. Il y a eu un tournoi féminin qui a été organisé samedi dernier à Lorbadjek, dans le département de la Sanaga Maritime, région du littoral. 6 équipes au total ont participé à ce tournoi, à savoir les éléphants, les lions en action, les élèves talentueux, les loups et les jeunes posés, y compris les leaders. La compétition s'est déroulée en 3 épreuves, notamment de cercle, de triangle et de circuit. Au cours de plusieurs manches très serrées, c'est finalement l'équipe des leaders qui a remporté le tournoi devant les élèves talentueux qui ont obtenu la 2e place, tandis que les loups ont terminé à la 3e position. On rappelle que cette association est toujours en bataille avec le ministère des Sports pour qu'on officialise la Fédération camerounaise de jeux de billes. Pour l'instant, qui est encore à l'ère de l'association. Donc, elle veut se muter en fédération et désormais, et depuis quelque temps, derrière le ministère des Sports, elle a entrepris plusieurs démarches pour avoir une fédération sportive civile nationale. Et donc, on attend de voir ce que ça donnera. Mais en attendant, la présidente Janine Ngobilon, la présidente de cette association, se débrouille sans aucune subvention pour permettre aux jeux de billes camerounais de briller. Donc, on lui souhaite bon vent.